pour Undies, vous nous disiez aussi tout à l'heure, finalement, le mot d'ordre, c'est la disruption. Oui. Disrupter tous les Exactement. leviers. Alors, quels seront les leviers que vous avez disruptés en 2018 ou les axes? Oui, alors on a effectivement dans l'ADN d'Undies cet aspect disruption. On a historiquement d'ailleurs réalisé des choses très très fortes dans la matière. Je pense notamment à un concept magasin qui s'appelle Undies Machine. Vous avez peut-être entendu parler. En fait, le concept de ce magasin, il est très simple. C'est que vous rentrez à l'intérieur, vous avez des bornes digitales sur lesquelles vous choisissez en fait tout un catalogue de lingerie. On a d'ailleurs une particularité, c'est d'avoir un catalogue de lingerie extrêmement large, plus de 700-750 références. Là, sur un marché qui en compte 150, 200 dans des magasins de lingerie traditionnels. Donc on offre ce catalogue et quand les gens sélectionnent sur la borne, les produits arrivent dans des capsules aéropropulsées et ils peuvent découvrir ensuite le produit et se dire tiens c'est sympa, je l'achète ou plutôt je le renvoie. Et donc ça nous a permis notamment de conquérir des espaces qui étaient beaucoup plus petits tout en offrant ce catalogue qui était extrêmement large. Donc ça a démarré à Toulouse, ça s'est ensuite multiplié. Là, on a cherché à effectivement disrupter un petit peu le modèle côté magasin. Un peu plus récemment, et justement on arrive sur 2018 sur une nouvelle étape, on a lancé ce qu'on appelle Undies Academy. Et Undies Academy, c'est quoi ? C'est le fait aussi de disrupter notre manière de devenir finalement une marque internationale. Plutôt que de décider par nous-mêmes, d'un point de vue marketing, quels allaient être les pays dans lesquels il faut prioritairement se développer. Donc, est-ce qu'il faut aller en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Russie, etc. Un peu partout dans le monde. On a décidé de confier ça à notre public, de lui faire confiance. Donc, on a ouvert un grand concours. On a dit, tout le monde, là, n'importe qui parmi vous, peut devenir le boss de la cool lingerie dans le pays de son choix. Et donc, les gens ont postulé sur une application mobile. On a sélectionné des profils. On leur a fait vivre un parcours assez inédit en devenant tour à tour vendeur dans un magasin, le patron d'un magasin, en leur faisant rencontrer des gens comme Facebook ou Google à Dublin, etc. Puis on a organisé une finale et on a choisi 7 profils qui, eux, avaient une conviction. Par exemple, on a Laurent dans l'équipe qui nous a dit voilà, moi je crois au Mexique, je connais un petit peu ce marché, je pense qu'il faut développer Undies au Mexique. Scarlett nous a dit non, moi je pense qu'il faut développer Undies en Australie. En fait, on a choisi 7 profils et on s'est lancé comme ça dans 7 pays. Donc depuis près d'un an, ils sont dans nos locaux, ils développent ces pays en pure player, donc sur le digital uniquement. Et là, on arrive, le suspense redémarre, on arrive à la fin de l'année, puisque le meilleur de ces 7 candidats va devenir réellement le boss de ce pays pour 2018. Et donc, c'est une façon de se développer à l'international. Donc voilà, on n'a pas encore le nom du gagnant. On est sur les dernières semaines. On va choisir justement mi-janvier. Et c'est une autre manière, vous voyez, de disrupter un petit peu les choses. Donc, on avance comme ça, toujours dans cette logique, en se disant, faisons confiance davantage en fait à notre public. Et essayons d'avoir des actions qui vont réellement au bout des choses. Donc parfois ça peut surprendre, on peut se dire tiens, c'est le tout venant choisit la stratégie d'Undies. Oui, et en fait ça crée quelque chose d'assez inédit. Je vous prends l'exemple du Mexique. Aujourd'hui on a un fan sur 4 dans le monde qui est mexicain. On n'aurait jamais cru ça il y a un an. Et donc on parle de 350 000 personnes qui aujourd'hui nous connaissent au Mexique. On n'aurait pas forcément mis ce pays en priorité sur le plan. Donc extrêmement intéressant comme approche. Vous avez aussi toute la partie mobile. Oui. Vous me disiez 80%, vous êtes plutôt marketing only, mobile only. Ouais. Qu'est-ce que vous comptez faire sur la partie mobile? Alors sur le mobile, en fait, quand on observe les usages de notre cible, on voit qu'effectivement les médias sociaux explosent. Alors sur un public très jeune, Snapchat en tête, puis très très fort développement d'Instagram et enfin Facebook qui est un incontournable sur tout ça. Quand on observe finalement ces applications, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une logique finalement de flux personnalisé en fonction des profils. Votre Instagram n'est pas mon Instagram, qui n'est pas celui d'à côté, etc. Et donc on a finalement une attractivité particulière au fait de personnaliser quelque part un petit peu les contenus. Et quand on est une marque avec finalement un catalogue de lingerie extrêmement large qui va du sexy au sportif à des choses un peu plus élégantes, etc. On a quelque chose d'extrêmement large. On a autant de femmes, voire même de moments, puisqu'une femme peut un matin effectivement se dire tiens aujourd'hui j'ai plutôt envie d'être dans une logique par exemple sportive et puis le soir je vais redevenir quelqu'un d'autre grâce à ma lingerie. En fait, on a des profils comme ça finalement de public qui sont très différents. Et finalement, pour le coup, une expérience mobile, aujourd'hui, qui est la même pour tout le monde. Donc on se dit, tiens,
sur ce levier-là, il y a quelque chose à faire. Dans des usages qui ont réussi à s'adapter sur les médias sociaux à ces différents comportements, il faut aussi qu'on fasse ce virage-là. Et ça, c'est une de nos priorités sur 2018, en effet. Et vous m'aviez aussi parlé d'un dernier point sur l'intelligence marketing. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il y a d'intéressant derrière tout ça, c'est qu'il va falloir sélectionner les contenus qu'on va pouvoir pousser aux gens. Et on se rend compte qu'il ne s'agit pas simplement de trouver le bon message, mais c'est aussi de trouver le bon véhicule pour ce message. On parlait de vidéo, on peut parler d'images, on peut parler d'emailing, de push, de notification, etc. Il y a finalement une logique qui est une logique de médias, qui est une logique de messages, qui est une logique de personnes. Tout ça crée finalement des données. Et ces données, il faut savoir les exploiter au mieux pour pouvoir justement adapter les expériences qu'on propose. Et essayer au maximum d'ailleurs de développer peu à peu un fil de continuité entre ce qui se passe en magasin, ce qui se passe sur un mobile, ce qui se passe sur un site web. Et donc, toutes ces approches finalement d'intelligence qu'on peut mettre dans la donnée nous aident à repérer un petit peu tout ça. Alors, toujours néanmoins avec quand même une philosophie en tête, c'est d'aller chercher uniquement des données pour lesquelles on a eu évidemment le consentement, que ce soit extrêmement naturel dans l'approche, et effectivement qui sont réellement utiles. On sait qu'il y a une évolution, il y a un mot-clé magique du moment qui est l'intelligence artificielle. On reste très humble par rapport à ça, parce qu'effectivement ça couvre des métiers extrêmement complexes, mais on est en train d'essayer de réunir finalement ce qui nous semble essentiel pour pouvoir proposer du service aux personnes. Et donc c'est ce qu'on essaie de développer aujourd'hui. Voilà, c'est l'économie de la data, c'est-à-dire la bonne data avec l'accord des gens pour finalement, très rapidement, qu'ils ressentent un service. On en parlait tout à l'heure sur Accor. C'est effectivement, les gens sont très à l'aise à cette idée à partir du moment où ils comprennent très concrètement quel est le bénéfice qu'ils vont y trouver en face. Voilà. Et donc ça, c'est un leitmotiv sur la façon d'aborder les sujets de données. Ouais.